Lundi 18 novembre 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est bien l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. La Guinée qui reste toujours plongée dans une crise profonde autour de la question de constitution. Les manifestations contestant cette velléité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution continuent des plus belles, malgré que les 3 ou 2 dernières ont été autorisées par les autorités. Malheureusement, les tueries continuent en marge de ces manifestations. C'est l'exemple évidemment de la marche du FNDC du 14 novembre, autorisée bien sûr, mais qui a été caractérisée par des violences, mais aussi par des morts d'hommes. Nous sommes à 4 personnes tuées à date. Évidemment, la cause, c'est qu'il y a malentendu autour de l'itinéraire à pratiquer. Pendant ce temps, les femmes au sein de cette entité, que ce soit l'opposition politique ou le FNDC, demandent toujours à ce que les autorités fassent la lumière sur des cas de morts qui se sont déjà déroulés et de faire en sorte qu'à l'avenir, il n'y ait plus de morts. Elles vont une fois encore descendre sur le terrain. Je parle de ces femmes pour interpeller l'autorité, demander à ce que justice soit faite. C'est pour cela justement que nous donnons la parole à la porte-parole des femmes du FNDC, Madame Maïmouna Ba Diallo, qui nous reçoit ici au siège donc, du FDG. Madame Ba, merci de nous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Merci surtout de la disponibilité. Alors oui, je le disais tout à l'heure, la crise continue, les marches continuent, mais malheureusement aussi les morts d'hommes. Je me rappelle que la dernière fois que je vous ai reçu, et ça c'était en tant que présidente des femmes de l'UFDG ou de l'opposition, vous aviez déjà été voir Cheikh Sako quand il était ministre de la Justice avant qu'il démissionne. Vous lui avez demandé qu'il fasse la lumière sur les cas de mort. Et après, il y a eu d'autres marches. Dites-nous, avant qu'on ne parle de la marche de demain, est-ce que toutes les marches précédentes que vous avez déjà eues dans le passé, depuis le temps de Cheikh Sako jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un seul résultat après? Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici sur ce sujet épineux de notre pays. Si on avait eu les résultats escomptés, on ne serait pas en train de marcher encore. Ça veut simplement dire, c'est vrai qu'on marche depuis l'année dernière, on est allé dans tous les sens, on a rencontré toutes les personnalités morales de notre pays, toutes les personnes ressources, quelques ministères et même le Premier ministre à un moment donné. Et si aujourd'hui encore nous parlons de marche, c'est que nous n'avons pas été satisfaites parce que pour la bonne et simple raison, les tueries continuent de plus belle. Si on avait l'habitude d'avoir 1 mort, 2 morts par manifestation, on a compté en un seul jour ici jusqu'à 11 morts et 4 morts et 5 morts. Donc c'est juste vous dire, au lieu que ça ne cesse, ça n'a fait qu'empirer. Voilà pourquoi nous nous retrouvons encore dans la rue, bien que notre place, nous les dames, ne se trouve pas dans la rue. Les promesses donc données par Cheikh Sako, mais aussi l'engagement pris par le Premier ministre Kassouri lui-même n'ont apparemment rien donné jusqu'à date. Malheureusement, il y a eu des manifestations autorisées et l'exemple le plus récent c'est celui du 14 novembre. Mais là, parce qu'il n'y a pas eu d'entente autour de l'itinéraire, on a vu 3 morts dans la journée elle-même et le lendemain, il y avait un 4e mort, donc aujourd'hui il y a 4 jeunes gens qui sont encore morts. Et vous entendez rébelloter, faire une marche demain. Cette fois-ci pour toujours la même chose, les mêmes messages, aller sur le même endroit, ou est-ce que vous allez changer d'itinéraire, puisque finalement après tout on a l'impression que le gouvernement ne vous répond pas, ne prend pas au sérieux vos réclamations, vos demandes? Bon, effectivement, c'est ce que vous dites, et c'est la réalité. On n'a jamais pris en compte nos revendications, et parce que aujourd'hui, ce ne sont pas 4 corps que nous avons à la morgue, mais c'est 8 corps. Parce que le jour des funérailles, il y a eu 4 morts. Il y a eu 3 morts ce jour. Le lendemain, il y a un des blessés qui a succombé à ses blessures. Et le 14, on en a enregistré 4 morts. Donc aujourd'hui, nous avons 8 corps dans nos morgues. C'est vrai qu'il y a eu en tout 8 jeunes gens tués, mais justement ceux qui ont été tués
le jour de l'enterrement, nous apprenons que les parents sont allés prendre les corps. Non, pas du tout. Les corps sont encore... C'est un seul qui a été enterré parce que lui, il est décédé en famille et tout de suite, ils ont enterré le corps. Donc aujourd'hui, il y a 7 corps. Sur 8 morts, il y a 7 corps à la morgue de Niassédine. D'accord. Donc la raison est simple, parce que il y a non seulement le fait de tuer les enfants, mais il y a la façon de les tuer. Aujourd'hui, ça tue dans tous les sens. Ça tue dans la rue, ça tue dans les concessions, ça tue même dans les toilettes, ça tire sur les cortèges funèbres. Alors, nous nous sommes dit, en tant que mère, en tant que femme, c'est que la Guinée est tombée au plus bas du plus bas niveau de la déshumanisation et de la banalisation de la mort. En tant que mère, on ne peut pas rester assise comme observateur passif. On est obligé de réagir parce que nous, c'est nous qui donnons la vie. On ne peut pas rester indifférente devant la mort. C'est pour ça qu'on s'est décidé, on est déterminé en cela, de marcher jusqu'à ce que nous soyons entendus. Si on ne peut pas être entendu par les autorités de ce pays, par les dirigeants de ce pays, par les personnes ressources de ce pays, peut-être qu'on va être entendu par la communauté internationale. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit entendu. À un moment donné, il faudrait que ces tueries cessent, que ces tueries s'arrêtent. Parce que ce n'est pas à l'honneur de notre pays. C'est bien beau, justement, de vouloir toujours reprendre les mêmes marches pour les mêmes slogans. Évidemment qu'il n'y a pas de résultat après parce que les autorités ne font rien pour justement satisfaire vos demandes, notamment arrêter les tueries en marge des manifestations, faire la lumière déjà sur les cas de mort qu'il y a. Est-ce que vous avez espoir, justement, en parlant des cas passés, les 100 et quelques personnes qui sont déjà mortes en marge des manifestations politiques? On est dans les 130. Dans les 130. Est-ce que vous avez espoir qu'il y ait justice autour de cela? Quand bien même vous pensez que ce sont les forces de sécurité qui tirent, qui tuent, alors que le président de la République, le commandant en chef même des forces armées, lui-même dit: mes policiers, mes gendarmes ne tirent pas, ne tuent pas. Ce sont eux-mêmes qui tuent entre eux. Est-ce que quand vous entendez ça, vous vous dites oui, si on pensait que c'est le président lui-même qui doit donner le ton, eh bien il n'y a plus espoir, malgré que vous sortez manifester? Vous savez ce qui est très dommage, mais c'est de la pure diversion. Parce que malheureusement, aujourd'hui, rien ne peut se cacher. Il y a des images qu'on a pris les forces de défense et de sécurité en œuvre, en train de tuer avec des armes. Les images existent. Au lieu que le président ne s'arrête pour dire, devant tout le monde, pour dire que ce sont les manifestants qui sont en train de se tirer entre eux, c'est trop facile. Pour un président de la République, pour moi, c'est vraiment trop banal. Parce que c'est à l'État de trouver ceux qui sont en train de tuer. En attendant, nous, on a des preuves que c'est le service de l'ordre qui tue. S'il n'est pas d'accord, c'est à lui de mener des investigations, de faire en sorte qu'il y ait des investigations pour déterminer normalement, dans les conditions, dans les règles de l'art, ceux qui sont en train de tuer. Parce que c'est à eux de faire les investigations. Si ce n'est pas les forces de l'ordre qui tuent, c'est à eux aussi de sortir ceux qui sont en train de tuer. Ce n'est pas de s'arrêter devant tout le monde pour dire non. Comment voulez-vous des gens qui sortent pour aller manifester, les mains nues, qui d'abord a le droit de porter des armes de guerre? Alors ça devient plus grave si le président de la République sait qu'il y a des individus qui ont des armes de guerre dans ce pays et cela ne lui dit rien. Qui ne soient pas des forces de l'ordre. Et que ça ne lui dise rien. Qu'il laisse ça passer comme ça, c'est plus grave encore. C'est juste pour vous dire, c'est impossible qu'un citoyen comme vous et moi tienne une arme de guerre, parce que même si tu as l'arme, c'est pas n'importe qui peut manipuler une arme de guerre. Nous savons quels sont ceux qui sont formés pour cela. Pour la bonne et simple raison, aucun des morts n'est mort par accident. Ils ont été tirés, ciblés à des points où on ne leur donne aucune chance. Bien. Parce que c'est ou sur la tête, ou au niveau du cœur, de la poitrine, ou en tout cas, on a même vu ici dans une partie sensible. Des jeunes qu'on a tirés en plein visage. On a les photos. Donc ça, c'est des personnes averties, c'est des personnes entraînées qui savent manier l'arme dans n'importe quelle condition et atteindre la cible. Donc, et puis, vous savez,
c'est très facile pour le président de la République. Normalement, lui qui est le père de la nation, qui est le commandant en chef des forces armées, c'est normalement très très dangereux quand lui il affirme que c'est des individus qui sont en train de se tuer dans la ville avec des armes de guerre. Moi je crois que là il n'aura pas joué son rôle de commandant en chef des forces armées de ce pays. Et donc pour cela vous allez une fois encore marcher demain, on ne sait pas sur quel itinéraire et pour aller vers qui? Est-ce qu'il faut aller encore au ministère de la Justice? Est-ce qu'il faut aller vers le nouveau ministre de la Sécurité ou aller à la présidence de la République? Parce que anciennement, on a vu que, à part la seule fois où vous êtes allé directement voir Cheikh Sako, toutes les autres fois, soit vous avez été empêché d'aller voir Alpha Ibrahim Akira quand il était ministre de la Sécurité. L'autre fois, vous étiez allé sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Mais le cas devient de plus en plus grave. Alors demain, vous allez faire comment? Est-ce que vous irez directement vers le président d'Ari? Il paraît qu'il n'est plus au pays, il est parti. Ou vers un des ministres? C'est la question que je vais vous poser dans la deuxième partie de cette émission, rapidement, après la pause thé, pour qu'on se retrouve. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité avec moi, Madame Maïmouna Ba Diallo, elle est porte-parole des femmes du FNDC. Comme je l'ai dit tantôt, les manifestations de contestation de cette velléité de la mouvance de doter la Guinée d'une nouvelle constitution continuent. Malheureusement, en marge de ces manifestations, même quand elles sont autorisées désormais, il y a des tueries, donc il y a des gens qui meurent. Et ces femmes du FNDC continue à demander à l'État de faire la lumière sur des cas de mort, mais de faire tout pour éviter à l'avenir des tueries en marge des manifestations politiques. Évidemment, je l'ai dit tantôt, la marche que vous allez faire demain. La dernière fois, vous étiez allé à l'esplanade du palais, du stade. Je crois que vous aviez tenu des discours devant les médias pour que les médias les relaient. Il n'y avait aucune autorité là pour écouter vos discours. Vous dire oui, j'ai entendu, je vais faire ça, nous allons faire ça, comme ça l'a été avec Cheikh Sako ou tout au moins avec le Premier ministre la dernière fois. Alors demain, ce sera comment votre marche? Est-ce qu'elle va être différente des autres, plus engagée que les autres? Elle va être plus engagée, parce que ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas que les femmes du FNDC. Cette lutte, c'est une lutte citoyenne. Nous avons toutes les femmes de la Guinée. Vous avez des ménagères qui ne sont dans aucun parti, qui ne sont dans aucun mouvement, mais qui font partie de cette marche-là. C'est toutes les femmes qui sont interpellées. Parce qu'elles sont indignées Parce qu'elles sont indignées. Je vais vous dire, cette fois-ci, la proposition qu'on avait faite, c'était de passer par Bessia, Bonfi, Kenyé. Ce sont ces femmes, ce sont les femmes qui sont là-bas, dans ces marchés-là, qui ont demandé à ce qu'on passe par là-bas, parce qu'elles veulent faire partie, elles veulent que la marche se passe devant leur marché. Malheureusement, ils n'ont pas accepté l'itinéraire, qu'à cela ne tienne. L'important chez nous, c'est de manifester, c'est d'avoir l'occasion de prouver notre mécontentement. C'est juste pour vous dire que c'est toutes les femmes de la Guinée qui sont avec nous. Au-delà des partis politiques, au-delà du FNDC, il y a des femmes qui ne sont nulle part. Donc, il y aura une grande mobilisation des femmes. Nous partirons du carrefour de Bambeto pour aller cette fois-ci jusqu'à l'héliport de Bellevue. Parce que le stade est un peu encombré. Avec les femmes, on a eu un peu de difficulté la dernière fois. Donc nous venons jusqu'à l'héliport, c'est dégagé. On a là une place qui nous permet de faire notre meeting et de passer nos messages. On passe nos messages pour que justement vous, les médias, vous puissiez les relayer. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut rencontrer les ministres, ils ne veulent pas nous voir parce qu'ils ne veulent pas assumer. Ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Sinon, tu demandes d'avoir un ministre pour parler des questions relevant de son ministère, il ne devait pas fuir cela. Oui, mais il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé, c'est Damantan, qui vient d'être nommé comme ministre de la Sécurité. Est-ce que ce n'aurait pas été encore mieux cette fois-ci de chercher à aller tout droit vers le ministère de la Sécurité afin de remettre votre mémo cette fois-ci à Damantan pour voir est-ce qu'il va changer les choses, est-ce qu'il va prendre de forts engagements pour justement faire la lumière sur les cas passés, faire en sorte que les policiers... Déjà, Damantan est arrivé avec 4 morts. On peut dire qu'il a été mal accueilli. Pour nous, nous disons que c'est du pareil au même. L'essentiel est que les messages leur arrivent. Ça ne peut pas les empêcher de jouer leur rôle.
Parce que n'oublions pas une chose, c'est que l'histoire était tue. Donc vous ne croyez pas en Damantan déjà? Je ne doute de personne, je ne crois en personne. Je veux juger tout le monde désormais à l'œuvre. Je vois les actes, je les juge. Parce que j'en ai vu de toutes les couleurs, j'en ai eu toutes sortes de promesses. Oui. Mais il faut mettre chacun devant sa responsabilité, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. Je le mets devant sa responsabilité. En allant tout droit vers lui, lui remettre votre mémo. Ça ne veut rien dire. Il aura le message que nous voulons passer grâce à vous, parce que vous êtes là. On n'a pas besoin d'aller créer des altercations pour rien. On va passer nos messages l'un dans l'autre, les messages vont les arriver. Nous ne demandons pas à les rencontrer, parce que s'ils veulent jouer leur rôle, s'ils veulent faire correctement leur travail, on n'a pas besoin de leur rappeler que c'est eux qui doivent faire ça ou bien ça. Alors, ils voient qu'on est en train de tuer d'une façon barbare les jeunes de ce pays, parce que moi, hier, on a fait le tour pour visiter les familles des victimes. Je vous assure, pour une fois, je me suis demandé pourquoi je suis guinéenne. Parce que le petit, quand ils ont vu, ils ont senti les gaz lacrymogènes, je vous dis, et c'est dans les quartiers, dans les ruelles, où même quand un véhicule passe, une autre personne ne peut pas. C'est dans ces ruelles-là qu'ils vont, parfois sans issue. Et ils mettent les gaz lacrymogènes partout. Donc ça a commencé à sentir. Tous ceux qui étaient dehors, parce que c'est ceux qui étaient là qui nous ont fait le compte rendu, ils ont dit rentrons, ils arrivent. Les forces de l'ordre arrivent. Tout le monde est rentré dans les maisons, ils se sont enfermés. Est-ce qu'on peut être plus en sécurité que ça? Tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes. Ils viennent à travers la porte tirer sur le gars, il est mort, le sang est là-bas encore. J'ai vu, on ne m'a pas dit. Et la porte porte le trou par lequel la balle est passée. La dernière fois, ça c'est le 4, le jeune homme était malade. Il s'est levé juste pour aller se mettre à l'aise dans les toilettes. C'est là les forces de l'ordre rentrent dans la cour. On vient taper à la porte des toilettes. Il dit non, moi je suis un malade, je ne suis pas manifestant. On dit ouvre quand même. Il ouvre la porte, c'est pas là qu'on l'a descendu. Tout le monde a vu la tête de ce jeune-là sur le WC. Alors, où on va dans ce pays? Moi, j'ai besoin d'aller voir un ministre de la Sécurité pour lui dire c'est pas normal ça, tu n'es pas en train de faire correctement ton travail. Ce n'est pas pour ça que le peuple t'a mis à ce poste. Donc voilà le débat. Qu'on aille les voir ou pas, normalement, ils doivent respecter le rôle pour lequel on les a nommés. Bien. Et donc, demain, ça va partir de Bambeto jusqu'à l'héliport de Bellevue. Les messages, on sait que c'est évidemment pour demander qu'il y ait donc justice. Mais comment est-ce que vous allez faire pour que, notamment, vous avez parlé de l'opinion internationale, soit sensible à tout ça? Est-ce que vous avez sorti un répertoire de toutes ces images difficiles à regarder, n'est-ce pas, de tous ces gens qui ont été assassinés, pour les brandir devant les caméras et les projecteurs, pour que le monde entier voit cela, parce que ce ne serait pas de toute façon une belle image dans un contexte où effectivement Amnesty International a flanqué justement la Guinée sur le banc des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc disons que c'est des images qui vont davantage aggraver notre position. Mais moi je crois que c'est à juste titre. On ne nous a pas accusés. La Guinée ne respecte pas les droits de l'homme. Si on voit tuer quelqu'un jusque dans sa chambre, moi je crois que l'intimité de quelqu'un, la première intimité de quelqu'un, c'est sa chambre. Bien. Et on va tuer les gens jusque là-bas. Donc nous allons marcher, revendiquer les mêmes choses, parce que jusqu'à présent, on n'a pas été entendu. Jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. Vous êtes là. Et pourtant, le gouvernement a fait ses preuves. Parce que quand ils ont arrêté les responsables du FNDC, c'est le lendemain qu'on les a jugés et condamnés. Donc ils savent. Est-ce que vous vous amusez tout de même à envoyer les gens dans les couloirs du ministère de la Justice? Parce que à chaque fois qu'il y a tuerie en marge des manifestations, le ministère de la Sécurité, de la Justice ou le procureur lise un communiqué en disant nous avons ouvert une procédure judiciaire. C'est des histoires. Est-ce que vous vous amusez à aller suivre ces procédures judiciaires? Alors pourquoi ça n'aboutit jamais? Moi je sais quand on est allé voir... Est-ce que vous vous renseignez? Attendez, on est allé voir le ministre de la Sécurité pour la première fois, le ministre de la Justice. Il nous a dit là-bas, oui, moi je suis en train de faire mon travail. On a dit bon, donnez, on va voir. Il nous a envoyé un dossier où il n'y avait qu'un seul cas
qui a été traité, le gendarme qui a été condamné, tout le monde est au courant. Ça ne peut pas se cacher. Si aujourd'hui on a ouvert des enquêtes, la justice fait son travail, ça c'est pas un secret. Ce gendarme-là, tout le monde a été au courant. Donc il ne s'agit pas de dire les enquêtes continuent. Alors il n'y a rien, le ministre ne pouvait rien nous donner. C'est le dossier qu'il nous a donné encore. Donc il n'y avait rien, c'est vide. Et non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, en termes de prévention, parce que malheureusement, je l'ai dit, même quand les manifestations sont désormais autorisées, on voit quand même la violence. C'est vrai que c'était une première la dernière fois, celle qui a été autorisée sur l'autoroute, c'est très bien passé. Et ils ont commencé à violenter les gens ce jour parce que j'étais là, avant qu'ils n'arrivent au pont de déviation. Pourtant, l'autre version dit que les jeunes ont commencé à les lapider. Les images existent. Les lapider avec quoi? Il n'y avait même pas de cailloux là-bas. Il n'y avait même pas de cailloux là-bas. Les cailloux se sont retrouvés après à Bambeto. Il n'y avait pas de cailloux là-bas. Bien. Ensuite, au stade, les gens n'étaient pas arrivés là-bas. Vous savez combien ils ont arrêté au stade? Ils sont venus trouver à l'esplanade du stade les gens qui attendaient le cortège, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait la marche, ils sont venus directement, particulièrement les gens de Kaloum et de Dixine, ils n'ont pas fait la marche, ils sont venus directement à Dixine. Ils ont arrêté plus de 100 personnes à Dixine. Ils les ont trouvés arrêtés calmement, ils ne faisaient rien, mais on les a arrêtés, on les a brutalisés. Bien. C'est ça. Donc, je l'ai dit tout à l'heure en termes de prévention. Désormais, il y a toujours des morts en marge des manifestations. Même lors des enterrements, il y a des morts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais selon l'œil de femmes, de sensibilisatrices? Est-ce que c'est de dire il faut qu'on change de méthode, de stratégie, ou est-ce que vous sensibilisez quand les gouvernants accusent les jeunes de prendre souvent des armes blanches, de prendre avec eux des cailloux pour les lapider avec des lance-pierres? Est-ce qu'en amont, vous travaillez à ce que les jeunes, quand ils sortent, qu'ils ne soient pas eux les premiers à provoquer, de sorte qu'il n'y ait pas de cailloux? Très bien. Il y a eu des preuves ici. On a fait des marches. Les forces de l'ordre ne se sont pas mêlées. Il n'y a rien eu. La marche du 14 par exemple, non, du 4. La dernière marche qu'on a faite, c'est du 4 ou c'est du 14? La toute dernière? Non, l'avant-dernière marche. Il y a eu le 4, après il y a eu le 14, je crois. Voilà, je crois. Le 7 et le 14. Mais on a mobilisé presque tout Conakry. Mais les étalagistes qui étaient dans la rue n'ont pas été inquiétés. Personne n'a vu un agent en uniforme. On a fait une marche pacifique de bout en bout. Donc nous, on n'a rien à faire, on n'a aucun problème. Parce que jamais ces jeunes ont été les premiers à provoquer. Mais vous sensibilisez quand même? Mais ils sont sensibilisés. D'accord. Pour la bonne et simple raison, tant que la police ne se mêle pas, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de violence. Bien. Mais le jour qu'ils décident qu'on va marcher sans heurts, on marche sans heure. Le jour qu'ils ne veulent pas, ils foutent la pagaille. Comme ça s'est passé la dernière marche, je vous dis qu'ils n'ont pas attendu qu'on arrive au point de ralliement et au point de déviation. Et ceux qui étaient à Dixine, ils étaient là pour attendre les autres. Pourquoi on est venu les disperser? Pourquoi on est venu arrêter le plus grand nombre? C'est parce que ça vient d'eux. On n'a rien à faire parce que si les enfants avaient l'habitude de provoquer, là on aurait dit oui. Mais les enfants ne font rien. Mais quand tu les provoques, la seule défense qu'ils ont, c'est les cailloux. Ils n'ont aucune arme. Quand ils disent qu'il y a des armes blanches, qui une seule fois a été blessé par arme blanche? Qui une seule fois? Même les policiers qui ont été blessés, c'est par projectile. Qui a vu une arme blanche? Un couteau, c'est la plus petite arme. Mais qui a vu ça avec un manifestant? Donc on arrête de nous mentir. Vous avez parlé de la communauté internationale tout à l'heure, j'y reviens. Est-ce que vous avez des actions orientées vers elle à travers la représentation diplomatique ici, au-delà du fait que vous allez vous regrouper pour tenir ces discours devant les caméras? Est-ce que vous avez des actions concrètes à leur endroit pour attirer leur attention sur tous ces faits-là? Je vous informe que l'année dernière, on avait fait des mémorandums
pour la plupart des ambassades, on a joint les photos des victimes parce que c'est expressif. Bien. Surtout quand tu vois la violence avec laquelle ces enfants ont été tués, personne ne peut résister devant ces photos. On a envoyé à la plupart des ambassades. On est en train de faire des démarches aujourd'hui encore pour reprendre contact avec ces ambassades pour leur dire, écoutez, vous nous aviez dit que ça n'allait pas continuer, ça allait s'arrêter, mais voilà que ça va de mal en pire. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous ne pouvez pas nous laisser entre nous. C'est dès lors qu'on a des irresponsables au pouvoir qui sont là à tuer des fascistes, qui sont là à tuer leur propre population, on est obligé de chercher de l'aide. Parce que sinon, ça peut pas. Donc il y a des démarches en cours pour... Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des démarches en cours. Comme d'habitude, il y a des démarches en cours. Dernier message, justement, pour cette mobilisation de demain, en espérant que cette marche aussi des femmes se passe sans eux. On le souhaite. En tout cas, nous, on veut une marche pacifique. On n'est armé que de nos mains. L'itinéraire là est autorisé déjà? Elle est autorisée. Bambeto, ils ont changé l'itinéraire qu'on voulait faire au début. Nous, on ne fera pas de discussion pour ça parce que notre seul objectif, c'est de pouvoir manifester notre cri de cœur. C'est tout. Voilà donc, une fois encore, c'est clair, les femmes du FNDC qui se remettent dans les rues pour attirer l'attention des autorités sur les cas de tueries en marge des manifestations. Et comme je l'ai dit, ce qui arrive dans le contexte du rapport d'Amnesty International qui nous flanque des mauvais points, donc dans le cas du respect des droits de l'homme. Il faut rappeler à titre informatif aussi que la réunion du FNDC qui s'est tenue aujourd'hui même, en conclusion, c'est qu'il y aura l'enterrement de ceux-là qui ont été tués le 21 de ce mois, donc 7 corps qui vont être enterrés le 21. Et puis une autre marche que le FNDC projette pour le 26 novembre. Une fois encore, les manifestations continuent. Eh bien, on verra la suite de tout ça, bien entendu, la marche de demain. Madame Ba, merci de nous avoir reçus ici. Merci, c'est à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.